cette question du travail, des conditions de travail, et comme vous avez appelé ces états généraux, cette volonté de travailler sans abîmer, elle est effectivement au cœur de chacun des salariés et de nos personnels. Et je crois qu'effectivement, il y a de la responsabilité du mouvement syndical de la traiter. Il y a quand même un paradoxe dans notre société, ou alors que cette question, elle est effectivement première pour chacun des salariés, et y compris la question de l'emploi, on nous le redit tous les jours, est la première préoccupation des Français. Il y a quand même un silence assourdissant sur la question du travail et sur la question des conditions d'exercice du travail, qui effectivement, au-delà du silence, comme tu l'as dit, s'apparente plus à un déni, à une volonté de ne pas en parler. Donc je crois que c'est effectivement le rôle du syndicalisme, le rôle de notre organisation, de recentrer les débats aujourd'hui sur ce qui est essentiel pour les salariés, et le travail est bien la question essentielle aujourd'hui pour chacun des salariés. Alors vous avez prévu 2 journées de réflexion, de débat. Ce ne sera pas de trop, mais je sais que cela ne s'arrêtera pas là, que c'est un point de départ dans la réflexion et dans l'action syndicale, et c'est pour ça que vraiment on peut se féliciter d'autant de participation et d'engagement de votre part. Alors la FSU s'engage pleinement bien sûr dans ce débat qui a été difficile à faire émerger, et il y a ici l'équipe de l'Institut de recherche de la FSU qui en sait quelque chose, parce qu'ils ont fait un gros travail pour que cette question soit présente, y compris dans notre réflexion syndicale. Mais la question est aussi très présente dans nos actions. Tu l'as rappelé pour Pôle emploi, tu as rappelé les grèves que vous avez faites, et notamment rappelé les grèves du 7 février, du 15 mars dernier. C'est vrai, bien sûr, pour notre demande aussi de reconnaissance des suicides de nos camarades Lubel, Rinaldi et Romain Lecoustre, pour qui nous avons ce matin une pensée toute particulière, et bataille que nous continuons de mener avec leurs syndicats et avec tous les militants, et en tout cas l'engagement total de la fédération pour que ces suicides soient reconnus en accident de service, ce que se refuse toujours à faire le ministre du Travail, se réfugiant derrière les commissions de réforme. Vous savez que les commissions de réforme se sont tenues la semaine dernière pour Luc et Romain, refusant toujours de reconnaître ces suicides en accident de service. Donc nous allons bien sûr continuer les batailles pour ces camarades aussi. Donc les cas sont nombreux, malheureusement, trop nombreux, dramatiques, trop souvent. Et donc je crois qu'effectivement, c'est notre rôle aujourd'hui de remettre sur le devant de la scène la question du travail. Alors voilà, 2 jours pour vous de travail, de réflexion. Moi, je crois, je ne vais pas être très long, mais je voudrais aborder 2 questions. Je pense que déjà, il faut bien définir de quoi nous parlons. Et je pense que ce sera un de votre objectif au cours de ces 2 journées. Quel est le sujet posé au final? Le travail, certes. Les conditions de travail, oui. Mais moi, je dirais les conditions de travail, c'est finalement la partie immergée de l'iceberg. C'est ce qui se voit. On n'a pas de bonnes conditions de travail. On est en situation de malaise, de souffrance. Après, il y a des degrés, il y a des qualificatifs, il y a le ressenti, il y a le réel. Bref, ça ne va pas comme on voudrait. Mais ça, c'est ce qui se voit. Mais bien sûr que ce qu'il nous faut analyser, et je sais qu'au travers des conférences et des ateliers, c'est ce sur quoi vous avez travaillé, qu'est-ce qui fait que nous en sommes là? Alors oui, bien sûr, il faut soutenir les personnels qui sont en souffrance, il faut les défendre, mais je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que ce ne sont pas les personnels qui seraient fragiles, que ce ne sont pas les personnels qui seraient malades, mais c'est bien le travail qui est en cause. Et quand on dit à la FSU, attention, renversons les choses, c'est le travail qui est malade. Et ne nous renvoyons pas à la culpabilité de « mais il y aurait des personnels qui ne supporteraient pas très bien cette situation, mais vous voyez, ils sont un peu fragiles, et puis vous voyez, il y a leur vie personnelle qui ferait que… » Non, sortons de ces débats où on cherche à nous culpabiliser, où on cherche à nous fragiliser, et posons bien les vrais débats. C'est le travail qu'il faut mettre en cause, et c'est sur le travail qu'il faut aujourd'hui travailler, et c'est sur le travail que les décideurs doivent faire des propositions pour changer les choses. Donc la question qu'il faut traiter, c'est aujourd'hui celle de la perte du sens du travail pour de trop nombreux salariés, et celle de la place du travail dans notre société. Je fais d'ailleurs une petite parenthèse. Vous savez, au moment du mouvement sur les retraites l'année dernière, la question du travail, au-delà de jusqu'où on travaille et puis comment ça se fait, là, les aménagements de fin de carrière, les inégalités, etc., au-delà de cette question, petit à petit, on arrivait dans certains débats, on en a fait tous beaucoup, à discuter aussi de le travail.
C'est quoi le sens du travail dans notre vie? C'est quoi la partie de l'activité professionnelle par rapport au reste? C'est quoi la reconnaissance sociale que nous avons de l'activité professionnelle que nous menons? Et moi, j'ai été frappée, notamment dans les débats avec les organisations de jeunesse, sur combien ils avaient à cœur, pour leur avenir, d'avoir un travail de qualité, avec une reconnaissance sociale réelle, et combien, pour eux, tout cela comptait beaucoup plus que les critères qu'on veut nous imposer de mérite, d'efficacité, voire de salaire plus important. Et je pense que cette question primordiale de la place du travail, elle est déterminante. Alors, elle est d'autant plus importante en période de crise, et du coup, pour nous qui sommes dans les services publics, dans la fonction publique, forcément qu'on se prend de plein fouet la situation sociale. On est en première ligne, puisqu'on est en contact avec les publics. Donc forcément que dès que ça déraille dans la société, ça a un impact encore beaucoup plus fort pour nous dans notre quotidien professionnel. Donc, une fois qu'on a essayé de définir effectivement comment c'est le travail qui est mis en cause et comment c'est la place du travail qui est interrogée, bien sûr qu'après, il faut regarder pourquoi on en est venu à se poser cette question. Alors moi, je vais donner 2 éléments de réflexion. On est au début des États généraux. C'est sûr que si je participais à vos travaux, je pense, et si je devais faire la conclusion des travaux, je pense que je dirais d'autres choses, et certainement des choses plus pertinentes et plus intéressantes après 2 journées de réflexion qu'à l'entrée. Mais là, on en est à poser les jalons, les réflexions, voir sur quoi on peut partir. Donc 2 éléments, à mon avis, qui font perdre beaucoup de sens aujourd'hui à notre travail dans notre secteur public. Tout d'abord, la transformation de nos missions. Il y a eu tout un concours, non pas de circonstances, mais de réformes et de mesures qui se sont mises en place et qui se sont mises en place en toute cohérence, qui font qu'effectivement nos missions ont été profondément transformées, sans que par ailleurs on ne soit jamais ni consulté ni qu'on ne participe à ces évolutions. Alors c'est passé. La REAT, la RGPP, on connaît ça par cœur, mais les effets, c'est quoi? C'est les restructurations de services, c'est bien sûr les réductions d'effectifs, et puis c'est cette nouvelle gouvernance, ce nouveau management public, cette nouvelle gouvernance où on nous importe une façon de faire qui vient du privé, et on a quand même un président de la République qui, lorsqu'il présente ses vœux à la fonction publique, nous explique, mais enfin, il y a du mérite, il y a du talent aussi dans le public, donc faisons valoir ce mérite et ce talent. Comme si on avait attendu des décennies pour être compétent et efficace dans le service public, et comme si on attendait une gouvernance du privé pour améliorer le pilotage de la fonction publique. Donc on se trompe de débat. On veut nous amener sur... On ne gouverne plus les services publics par les objectifs, mais on les gouverne par les moyens. On n'entre plus par les missions, mais on entre par la gestion. C'est une transformation en profondeur de ce que l'on est en droit d'attendre aujourd'hui des services publics et de ce qui fonde les principes mêmes du fonctionnement de nos services publics. Alors on nous fait croire que c'est pour plus d'efficacité, que c'est pour une meilleure gestion des fonds publics, et qui, dans l'opinion publique, va aller dire qu'il ne faut pas être plus efficace et qu'il vaut mieux gérer les fonds publics? Personne. Donc ce discours démagogique que l'on connaît bien, forcément que du coup il passe dans l'opinion, et que nous sommes les seuls à dire « halte là, ça ne va pas ». Ce que nous sommes en train de faire, c'est source de confusion sur les missions, c'est source de gaspillage de nos compétences, c'est une négation complète de notre culture professionnelle et de notre professionnalité, sans que l'on y gagne en amélioration pour les personnels, ni en efficacité pour les usagers. Donc la question qu'il faut poser, c'est bien celle de quel pilotage aujourd'hui dans la fonction publique, et de refuser celui qui est en train de se mettre en place et qui transforme en profondeur le sens de nos missions. Le deuxième élément, je pense, sur lequel il faut effectivement que l'on réfléchisse, c'est sur du coup la transformation de l'acte même professionnel que nous vivons au quotidien. C'est-à-dire que bien sûr que ces transformations des missions et du fonctionnement des services publics ont un effet totalement déstructurant pour chacun d'entre nous. Bien sûr que ça a des conséquences sur notre comportement personnel et professionnel. Bien sûr que ça déstructure les équipes. Bien sûr que ça déstabilise les individus quand on vous met en concurrence, quand on privilégie l'individualisation sur le collectif, quand on surcharge
chacun de travail en expliquant que finalement, si on supprime des agents ou des fonctionnaires, ben, c'est pas très grave parce qu'on n'en avait pas vraiment besoin. Si on les supprime et qu'on les remplace pas, c'est qu'ils n'étaient pas très utiles puisque finalement les autres pourraient faire le travail. Donc forcément que tout cela a des conséquences sur la manière dont nous faisons notre travail. Et on se trouve en tension, comme on dit, entre ce pourquoi on a choisi de faire notre métier, et si on l'a choisi, nous tous ici, c'est parce qu'on a un sens profond des valeurs, qu'elles soient d'égalité, qu'elles soient de solidarité, et parce qu'on croit à l'intérêt général, donc on s'est engagé professionnellement déjà pour ça, et ce qu'on nous demande, c'est totalement l'inverse. Donc ça devient totalement insupportable, c'est ce qu'on appelle souvent à la FSU le travail empêché, mais le travail empêché, après, il va dans les degrés dont je parlais tout à l'heure. Ça passe par le malaise, la souffrance, et ça peut aller, on le sait, jusqu'au suicide. J'ai rappelé la douleur d'avoir perdu nos camarades tout à l'heure en introduction. Alors, oui, tu l'as dit, face à ça, il faut bien sûr nous reprendre la main. Et à un moment, on est quand même en campagne électorale et où certains essayent de parler de tout, sauf ce qui est le cœur des préoccupations de la grande majorité des Français et des salariés. Je crois que oui, on a raison, nous, organisations syndicales, de nous inviter dans la campagne et de dire hey, attention, il y a un sujet majeur, c'est l'emploi, c'est les conditions de travail, c'est la place du travail dans nos sociétés. Le sens de notre travail, les conditions dans lesquelles on exerce, les formations, les qualifications et la manière dont on pilote effectivement la fonction publique. On a notre mot à dire et il faut recentrer dans les semaines qui viennent, en tout cas pousser à recentrer le débat sur ces questions qui sont essentielles pour nous. C'est effectivement notre rôle. Donc moi je dis que pour la FSU, dans les semaines qui viennent, mais bien sûr dans les mois, parce que la bataille sera longue pour arriver déjà à faire admettre ce débat et ensuite à le faire traiter en profondeur, je crois qu'on a 3 actions majeures à mener. Un, il faut arriver à restaurer que le travail ne doit pas être synonyme de souffrance. Il doit être travail aussi d'émancipation, de plaisir et de service rendu au public. Et il faut qu'on puisse aller au travail en ayant ça au cœur plutôt que l'inquiétude, l'angoisse permanente de notre métier et de la journée qui va arriver. Non, le travail doit pouvoir être dans notre société au XXIe siècle source de plaisir et d'émancipation. Il faut que syndicalement on impose cela. Ensuite, il faut réintroduire bien sûr la priorité sur les missions. Ce que je disais, ce qui prime, c'est le sens de ce que l'on fait, c'est l'intérêt général, c'est le service rendu aux usagers, d'ailleurs des usagers qui devraient eux aussi être mieux associés à ce qui se passe dans le monde du travail et dans la manière dont on rend les services. Mais oui, il faut arriver à en finir avec cette gouvernance qui nous pilote par les moyens et pas par les objectifs. Il faut rendre prioritaire la question des missions. Et ensuite, il faut instaurer des espaces démocratiques. Alors des espaces démocratiques, pour avoir ces débats, ce que vous faites aujourd'hui, ce que nous faisons aujourd'hui, qu'il faudra diffuser, remultiplier, démultiplier, rendre public. Il faudra poursuivre dans ce sens-là pour prendre la parole, se réapproprier la parole, comme tu le disais, mais aussi pour faire des propositions, les construire et ensuite les imposer. Ça ne passera pas non plus sans action. J'ai rappelé les grèves que nous sommes obligés de faire, les actions. Il y a tout un panel d'actions, nous le savons bien. À la FSU, on est persuadé que actions et propositions ne vont pas l'un sans l'autre. C'est indispensable. Donc oui, il y a un dialogue social, nous dit-on, nouveau qui est en train de se mettre en place. On est en conflit cette semaine avec notre ministre de la fonction publique sur ce sujet. On va le rencontrer demain avec l'ensemble des organisations syndicales. On va lui rappeler que le dialogue social, ce n'est pas le ministre qui choisit le tempo, les sujets et les questions prioritaires, mais pour faire du dialogue social, il faut être deux. Je pense qu'il faut qu'on impose aussi cette idée que nous, organisations syndicales, personnels, représentants des personnels, c'est nous qui avons notre mot à dire et les pistes à donner pour l'avenir du travail et que nous demandons à être associés à tout ce qui se passe, les évolutions, et on a le droit de les contester, les décisions qui se prennent, et on a le droit de les contester, parce qu'en plus à l'FSU, on n'est certainement pas pour le statu quo, mais on a beaucoup d'idées pour faire évoluer nos services, le monde du travail en positif. Donc voilà, je crois que ces 3 axes, rendre le travail émancipateur, redonner priorité aux missions au sens du travail et imposer des espaces démocratiques, c'est déjà un grand programme, mais je suis confiante, vu le nombre que vous êtes et l'engagement que vous y mettez, je crois que dans l'avenir, on peut imposer effectivement cela à qui que ce soit d'ailleurs. Je vous souhaite de très bons états généraux et oui, le travail sans s'abîmer. Merci.